soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine qui précède la semaine sainte est populairement appelée la semaine de Passion. Et en ce vendredi de Passion, l'Évangile commence déjà à nous faire entrer dans ce mystère de la Passion de notre Seigneur. Il y a deux grandes accusations qui ont amené à l'exécution, à la crucifixion de notre Seigneur. Deux grandes accusations évoquées par le peuple juif. La première accusation est présentée devant les Romains, un procès civil, juridictionnel. Nous pouvons aussi ajouter politique, un procès donc politico-juridictionnel. Jésus est accusé de soulever le peuple, d'aller contre le régime politique qui gouvernait. Il soulève le peuple. C'est la première accusation, une accusation politico-juridictionnelle devant les Romains, un procès civil. Et la deuxième accusation est théologique, et c'est cette accusation qui ressort dans l'évangile d'aujourd'hui. Il se fait Dieu alors qu'il n'est qu'un homme. Il se fait Dieu. Une accusation théologique, et c'est pourquoi Jésus est présenté devant le Sanhédrin, ce collège de grands prêtres qui, interprétant les Écritures, pouvaient dire tel ou tel commet un blasphème. Deux procès donc, un procès civil avec des motifs politico-juridictionnels et un procès religieux avec un motif théologique. Il se prend pour Dieu, il n'est qu'un homme, alors qu'il parle de lui-même comme le Fils de Dieu. Mais il y a dans le fond, ça c'est les raisons officielles de l'exécution, de la crucifixion de notre Seigneur. Il y a dans le fond d'autres raisons, des raisons que je pourrais appeler des raisons passionnelles. Parce que dans le fond, ce que les Juifs récriminent, c'est que le Seigneur vient mettre la barre haute dans la pratique de la religion. Le Seigneur ne vient pas seulement
parler de cette religion du minimum qui est la religion de l'Ancien Testament. La religion du minimum. Respecte les commandements, les 10 commandements. Respecte les commandements. Ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal. Ça, c'est le minimum. Mais lorsque le Seigneur vient, parce qu'il est la plénitude de la révélation, lorsqu'il vient parler du maximum de la loi de l'amour, alors personne n'est à l'aise. Parce qu'un peuple habitué à vivre cette religion des minimums, cette religion de respect de certaines normes, cette religion extérieure à l'homme, parce qu'à la fin, la religion pratiquée par ses contemporains de Jésus était une religion extérieure, accomplit ceci, des actes extérieurs à l'homme. Malgré que les psaumes parlaient déjà d'une religion intérieure, un cœur compassif, un cœur miséricordieux, un cœur contrit, ces personnes vivaient une religion extérieure, avec des actes extérieurs. Ce que le Seigneur vient montrer, c'est que la vraie religion, la vraie relation avec le Seigneur a comme source ton cœur, l'intérieur. C'est lorsque le cœur est le centre de ta relation avec Dieu. C'est lorsque le cœur est le centre de tes mouvements. C'est alors là que l'effort pour atteindre le maximum se réalisera. Mais tant que ta religion est encore basée sur des œuvres extérieures, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de sacrifice. C'est cela la raison passionnelle qui amène le Seigneur à l'exécution. Pas seulement cette raison politico-juridictionnelle, pas seulement cette raison théologique, mais une raison passionnelle. Et cela nous arrive aussi à nous. Lorsque le Seigneur, par ses commandements, par ses exigences, lorsque le Seigneur nous demande d'accomplir sa volonté, nous croyons qu'il nous demande un peu trop. Nous croyons que l'Église qui transmet l'enseignement du Christ, nous croyons que l'Église nous demande un peu trop. L'Église qui te montre le chemin qui est le Christ lui-même. L'Église, dans ses commandements et ses exigences, a une finalité de montrer, d'amener vers le salut. Comme je disais hier, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cela, la vocation première de l'homme. Dieu veut que tu sois sauvé. Et il veut te sauver avec des exigences. Il veut te sauver avec des commandements. Mais il veut aussi te sauver en te demandant de mettre le cœur dans ta relation avec lui. Si notre relation avec Dieu n'a pas comme centre notre cœur, alors, chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas faire des efforts. Nous ne pourrons pas faire des sacrifices. Nous ne pourrons pas essayer d'entrer dans ce cœur compassif et miséricordieux de notre Seigneur. Le Seigneur est venu pour te sauver. Le Seigneur est venu pour te donner la vie. Le Seigneur est venu pour te montrer le chemin qui te mène au bonheur, à la félicité, au salut. Donc, la collaboration de l'homme est importante et fondamentale dans ce premier pas que le Seigneur a fait. Et cette collaboration implique des efforts. Cette collaboration implique des sacrifices. Cette collaboration implique une religion du maximum. Une religion qui ne s'arrête pas ou ne fait pas du mal. Une religion qui fait un pas de plus et qui te dit fais tout le bien possible. Une religion qui te fait sortir de ta zone de confort. Une religion qui, de temps en temps, parce que tu ne la comprendras pas, te rendra la vie un peu difficile. Mais à la fin, ce que le Seigneur te donne est plus important et plus grand que tous les sacrifices, tous les efforts
que tu puisses faire. Saint François d'Assise disait que Dieu est celui-là qui nous demande plus. Dieu est celui-là qui te demandera encore plus. Lorsque tu feras des efforts, tu expérimenteras que le Seigneur te demande un pas de plus, un pas de plus. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est pour te donner plus. Si le Seigneur te demande un effort, si le Seigneur te demande un sacrifice, c'est parce qu'il veut te donner plus de choses. Alors, la religion du Christ, ce n'est pas la religion du minimum. La religion que le Christ vient nous enseigner, c'est la religion du maximum, la religion de l'effort, la religion du sacrifice et la religion où le cœur est le centre de notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous aide donc à ne pas lui tourner le dos parce qu'il est exigeant envers nous. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous éloigner de lui parce qu'il nous a demandé tel commandement ou tel autre, mais qu'il nous donne la force, qu'il nous aide à accepter ses commandements et ses exigences parce que nous savons que la finalité, c'est notre salut, c'est notre félicité. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a porté sa croix en sacrifice pour nous sauver, qu'il nous aide à porter nos croix et à cheminer vers cette vocation que le Seigneur nous a fait à nous tous, la vocation universelle à la sainteté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la sainteté. Et cette sainteté, tu parviendras à elle lorsque tu accepteras de faire des efforts, de faire des sacrifices, d'accepter le Dieu qui te montre le chemin du maximum. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.